Réaction de Sébastien Lecornu. Il n'y a pas eu de défaillance des services français sur ce qui s'est passé au Sahel. Je pense qu'il faut le dire très clairement. La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc nous remettre dans une situation qui serait celle, au fond, avant que le président Hollande ne prenne la décision de lancer Serval puis Barkhane. C'est une réalité qu'il faut regarder. C'est pas la faute de la France, contrairement à ce que certains racontent. Je veux dire, je crois que, moi je l'ai dit de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec le président Hollande il n'y a pas très longtemps, tout ça, ce sont de bonnes décisions qui ont été prises. Enfin, la réalité, c'est que les Maliens ont fait le choix de préférer Wagner, pas les Maliens, non, pas les Maliens, la junte malienne, pardonnez-moi, parce que les Maliens sont les premières victimes de ce qui se passe. La junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. Si je vais plus loin devant votre commission, beaucoup considéraient que c'était donc le problème de la France. Que de la France. Je note que depuis, la MINUSMA a été remerciée, qu'il a été mis fin au mandat des Nations Unies et que l'ensemble des autres contingents doivent partir. Quant au Niger, je pris acte tout à l'heure, enfin je ne vais pas prendre acte, mais j'ai vu tout à l'heure, j'ai constaté qu'après le renvoi de notre ambassadeur, même si c'est nous qui l'avons rappelé, et le président de la République l'a fait en lien avec le président Bazoum, je vois que la junte met fin à l'accréditation, à la créance en tout cas, de l'ambassadeur des Nations Unies à Niamey. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans un agenda, nous Français, trop tourné vers nous-mêmes, mais qu'il faut regarder malheureusement la situation au Sahel pour ce qu'elle est, c'est-à-dire évidemment des enjeux avant tout terroristes et sécuritaires. Après, je l'ai dit dans une interview au Parisien, j'aime l'histoire comme vous le savez, moi ce qui me frappe beaucoup depuis les déclarations d'indépendance, c'est le nombre de fois où nous sommes déjà partis de certains pays et le nombre de fois dont nous y sommes systématiquement revenus ensuite. Je le livre à votre réflexion collective. Voilà. C'est vrai du Tchad, c'est vrai de la RCI, c'est vrai de beaucoup de pays. Donc là, je pense que, enfin, vous aviez, je crois, le groupe socialiste avait initié un débat sur l'Afrique avec le président Cambon à l'époque, enfin, en tout cas, il y a quelques mois. Je pense qu'on n'a pas épuisé tout le débat, loin s'en faut. Donc merci de l'avoir fait, parce que je pense que ça, la question de la relation entre la sécurité du continent africain, et l'Afrique anglophone n'est pas l'Afrique francophone, qui n'est pas l'Afrique lusophone en plus. Bref, il y a plusieurs vérités. La réaction de Sébastien Lecornu, on le disait d'ailleurs à l'instant, une réaction qui n'est pas passée inaperçue du côté du Mali. Les autorités de Bamako ont immédiatement réagi par voie de communiqué rendu public ce 18 octobre, signé bien sûr du porte-parole du gouvernement, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Le condensé bien sûr de ce communiqué est contenu dans cet élément que signe Kouetchou. C'est par voie de communiqué numéro 061 et signé du porte-parole du gouvernement, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, que les autorités maliennes ont condamné les propos diffamatoires et aléatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali tenus au Sénat français par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de Sébastien Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort de Bamako ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ces prédictions se retournent contre la junte française. Ce communiqué est par ailleurs une occasion pour le gouvernement de transition d'informer l'opinion que les propos du ministre français des Armées sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité du Mali. Pour Bamako, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné,
coordonnée et sécurisée en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un projet funeste dont l'objectif est la fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cession des emprises aux autorités maliennes, ce qui constitue une énième trahison dont sont victimes les forces armées maliennes. Pour finir, le gouvernement de transition rassure et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Aussi, le gouvernement invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de la nation. En parallèle, nous avons deux réactions. On démarre par celle du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Il dit qu'il n'y a pas eu de défaillance du service de sécurité français dans le Sahel, patient par Fendorba. Le vrai problème du Sahel sera la résurgence du risque terroriste. Quelle est l'image de cette France qui voudrait aujourd'hui se terrer dans le déni? Une France qui refuse jusqu'ici de reconnaître son échec dans le Sahel, patient par Fendorba. Je ne sais pas, vraiment, je ne comprends pas. Quelle bassesse, quelle honte, quelle petitesse, quelle incapacité de voir la réalité en face, que de se précipiter dans cette fuite en avant, dans ce déni permanent de la réalité, qui n'honore ni la France. Terroriste derrière qui a ressurgi. C'est ce qu'il dit, dans ses propos en tout cas. On l'a suivi devant le Sénat français le 11 octobre dernier. Mais, oui, mais c'est quelque chose de révélateur quant à la nature de ce leadership incarné par M. Macron et ses amis qui l'entourent aujourd'hui. Mais c'est aussi cette incapacité d'être dans une analyse juste des évolutions et dans le monde et en Afrique qui traversent notre continent aujourd'hui. Monsieur Lecornu ne fait qu'enfoncer la France. Elle va perdre toute crédibilité, non seulement sur le continent africain, mais partout dans le monde. Comme elle est d'ailleurs en train de perdre sa crédibilité. Regardez la gestion catastrophique de ce qui se passe du conflit israélo-palestinien. Regardez la posture de la France. Quand vous voyez des ministres de l'État français s'attaquer à un footballeur comme Benzema, c'est exactement ça. Mais là, c'est une déchéance de nationalité. Déchéance de Benzema, nationalité. à minima, même le retrait de de son frère ballon musulman. d'or. Retrait de son ballon d'or. Dire même qu'il est arrivé là, il a œuvré pour la France par accident. Donc, quand vous voyez des gens qui sont arrivés là, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans la France descendante du prestige de cette organisation, de ce pays, de cette junte. Et le Cornu n'est que l'expression de cette déchéance-là, programmée. Cette déchéance programmée qui fait dans la surenchère. La surenchère verbale, la surenchère dans l'hypocrisie, la surenchère dans le mensonge, la surenchère dans une tentative d'une guerre psychologique qu'ils ont perdue. Hier, il avait encore, parce qu'ils avaient tous les médias avec eux, les médias étaient comparés d'évangile. Aujourd'hui, il y a des alternatives à ce discours. Il y a des alternatives à ces déclarations et ces éléments de langage. Il y a vous qui êtes là, qui nous invitez et qui sommes capables de détricoter, n'est-ce pas, l'ensemble de ces mensonges et de ces tentatives de lobotomisation de la pensée, n'est-ce pas, et des esprits des Africains, que le Cornu, comme un présentateur, essaie de réactiver. Mais c'est fini. Et ne pas le comprendre, c'est ça qui fait le drame et qui fait le malheur de ce leadership catastrophique au niveau de la France aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons dire à Le Cornu, vous savez, dans la fin des années 50, le début des années 60, nous étions dans une naturalité. Foucault pouvait faire une adresse comme celle de M. Le Cornu. Effectivement, ici au niveau de l'Afrique, les gens devaient commencer à trembler. On disait suffisait qu'ils touchent là-bas et non s'enrhumer. C'est fini. C'est terminé ça. Il y a un changement de paradigme total. Qui ne le comprennent pas, c'est dramatique. Et la conséquence, il y aura une conséquence de cette attitude de Paris. La conséquence, ça va être la radicalisation
des opinions et des peuples africains dans une tentative future d'une quelconque réconciliation avec la France d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont en train de commettre à la fin, n'est-ce pas, au moins ils sont en train d'être sur le point d'atterrir le popotin en avant, du point de vue de la chute. Et c'est chez nous, avoir des gens comme ça qui manquent d'intelligence, qui manquent de souplesse, qui manquent de vision, va faire, donnera pour résultat le fait que les gens, chaque fois qu'ils seront face à la France aujourd'hui, auront une attitude tout de go, j'allais dire quasi naturelle, de répulsion d'abord. Avant de réfléchir sur la proposition, si le deal en vaut la chandelle. Donc, je pense sincèrement que ce que nous voyons là, moi, ne m'étonne pas. C'est fini pour la France. La France n'a plus de capacité aujourd'hui d'être un acteur majeur en termes de proposition d'une quelconque fiabilité sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit quand on tape sur un enfant, on ne l'empêche pas de pleurer. Voilà, ça ce sont les pleurs de Mbolé. Les derniers soubresauts d'un parfait homme. Alors, Habiba, à votre niveau, comment vous percevez aujourd'hui ces propos subversifs de Sébastien Lecornu? Est-ce